Bruno Marchal, c'est le mental coach à Montpellier et vos coachings, c'est par WhatsApp, par téléphone et le suivi, c'est 15 jours de suivi par écrit. Allez, aujourd'hui, on va parler de la baisse d'estime de soi et des trois façons dont la personne qui a une estime de soi, par exemple quand elle est en crise existentielle, vous le fait payer, vous le fait sentir. Vous savez que je vous ai fait une formation sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, la crise existentielle qui est sortie hier. Elle a déjà été beaucoup vendue. Vous avez dessous là un lien, l'ensemble des formations qui sont disponibles. Hein. Pendant que votre conjoint est en crise, pendant que votre patron est en crise, il n'y a rien d'autre à faire que se fortifier pour bien passer le cap. Je vous laisse voir différentes analyses et différents commentaires sous ces vidéos qui sont faits par la communauté bienveillante et positive, et je vais vous en lire un tout de suite tout à l'heure. Donc quand quelqu'un a une estime de soi, elle va s'en prendre à vous, hein, puisqu'il va falloir trouver une raison pour l'estime de soi, et son conjoint est souvent, ou son patron, ou ses enfants, ou sa famille, et ses amis, ça c'est de façon exponentielle, hein, d'abord excentrique. D'abord, on s'en prend. Mon mal-être de ma crise existentielle vient de mon conjoint, donc je me séparais. Après, c'est les enfants que je supporte plus. Après, c'est le boulot. Après, c'est la famille, les parents, etc. Donc, vous voyez que on blesse tout le monde quand on est en crise. Et comme on est en baisse d'estime de soi très forte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir les trois types de réactions de façon régulière, ça tourne. Je pleure, je dis que je suis foutu, que je sais plus où j'en suis. Je suis très sûr de moi, je dis je t'aime plus, c'est fini, je veux divorcer. Et troisième façon de faire, c'est les reproches. Il y a 3 ans tu m'as dit ça, il y a 2 ans tu m'as dit ça, et puis t'es comme ça, et t'es comme ça, et t'es comme ça. Bon. Donc l'idée, si vous voulez être malin, c'est de pouvoir, bien évidemment, il faut que la personne puisse sortir son énergie défaillante, son estime de soi qui n'est pas là. Bien pour ça, il va falloir que vous éliminiez deux façons de diminuer son estime de soi, hein, puisque vous êtes pour rien, vous finalement, enfin un petit peu, voilà, de la relation, on est 50-50, mais vous êtes une toute petite partie. Donc vous allez éliminer les fuites d'énergie, le besoin de la personne de sortir sa faible estime de soi par le reproche ou par je m'affirme, je suis sûr que je t'aime plus, etc. Donc tout ça, on va apprendre, je vais vous en apprendre quelques petits trucs là dans cette vidéo, mais vous l'apprenez souvent dans la formation estime de soi, confiance en soi. Vous avez ces deux parties à éliminer. Tiens, tant que j'y pense, si vous regardez ces vidéos pratiquement en direct, demain soir nous serons le vendredi 13 août et à 18h30 sur le live qui vous répond à toutes vos questions sur la formation confiance en soi, et donc le thème de live sera confiance en soi et crise existentielle, donc tant que j'y pense. Bien, donc quand la personne va vous dire je suis sûr de moi, je t'aime plus, etc., souvent on veut répondre. Et plus on va répondre, plus la personne va va être d'accord qu'elle a raison de le dire. Voilà, puisqu'il va y avoir, on va en parler, il va y avoir des conflits, il va y avoir des émotions. Donc on va s'en rappeler, on va dire, et en plus on n'est pas d'accord. Par exemple, si la personne vous dit, de toute façon, je t'aime plus, il va falloir faire une storytelling en disant, oui, je comprends, moi aussi, à un moment donné, il y a eu des moments dans ma vie où je pensais plus t'aimer, où je pensais plus aimer une personne, mais bon, voilà. Donc je te comprends parce que ça m'est arrivé aussi. Et puis, il y avait Gilbert qui me disait un peu la même chose. Alors c'est très bizarre que tu me le dises, qui me disait, à un moment donné, j'aimais plus ma femme. Et je pensais vraiment que je voulais divorcer. Bon, aujourd'hui, on est ensemble et c'est très bien. Mais il me disait, on parlait on parlait de tout et de rien. Il me disait, à un moment donné, je pensais que j'aimais plus ma femme. Et après, j'ai vu un jour, en regardant des vidéos, que c'était tout à fait normal quand on était dans des périodes de notre vie de changement. On avait l'impression qu'on n'aimait plus l'autre, que ça nous rassurait. C'est bizarre que j'aimais ça parce que Gilbert il disait la même chose. Vous voyez, on parle de quelque chose et puis on parle de Gilbert. Et puis, je ne sais pas si tu savais, mais Gilbert, il est parti en Grèce. Tu sais où on a été? Alors, c'était extraordinaire aussi. Il est allé au même endroit que nous en Grèce, Gilbert. Donc, vous voyez que, hop, on évacue le sujet pour ne pas qu'elle puisse se plaindre là-dessus, qu'il puisse se plaindre là-dessus. Donc, hop, on est carré. Ces sujets-là, on ne veut pas en entendre parler, mais on ne dit pas, écoute, ça ne me regarde pas ou je ne sais pas quoi. On prend du storytelling, vous avez l'art du badinage, la formation l'art du badinage qui vous aide à ça, et hop, vous allez plus loin. Si la personne vous fait des reproches,
vous dites, qui vous dit oui, mais il y a 3 ans, t'as oublié de me c'était mon anniversaire, par exemple. Oh purée, quel boulet, t'avais raison, hein. Et l'autre jour, j'étais, alors, c'était pas avec Gilbert, c'était avec Henri cette fois. Allez, on va dire Kevin, qui me disait que oh purée, j'ai oublié de souhaiter l'anniversaire de ma femme, et ça fait 3 fois en 10 ans. Alors il était vénère contre lui-même. Et d'ailleurs, Kevin, je t'avais dit, il était en train de changer de boulot. Et hop, on part sur autre chose. Donc vous voyez qu'on ne répond pas, on ne crée pas de conflit, on ne crée pas de tension, on ne crée pas d'émotion face à quelqu'un qui est en crise existentielle. Sur ces 2 points, je te fais des reproches et je suis sûr de moi. En revanche, quand la personne est sur je me plains, je sais plus où j'en suis, je pleure, je me sens mal, je suis en souffrance, là, on va y aller. Et là, on dit écoute, ça peut arriver, moi aussi à un moment donné, j'étais, mais je te comprends, je suis d'accord avec toi, c'est des moments durs à passer, on croit qu'on n'est plus un autre. Et là, on peut y aller. Là, on peut y aller parce que ça, la conversation va aller sur ses doutes à lui ou elle. Donc ça, c'est très important. Donc vous oubliez les discussions sur je t'aime plus, je suis sûr de moi, je veux partir, hein, j'ai un amant, une amante, une maîtresse, un pansement, tout ce que vous voulez, et les reproches. Et en revanche, dans la 3e façon d'expurger sa crise existentielle, là on peut y aller. Vous voyez, ça devient très technique, hein, mais si vous le faites, ben, ça marche bien. Donc tous les conseils qu'ont pu donner vos amis, vos enfants, votre psy, c'est mort, il y a du désamour, etc. Vous voyez que plus on va dans ces formations, hein, plus on va précisément, plus on voit que finalement c'est tout à fait normal. Et si vous lisez les commentaires de la communauté bienveillante et positive, ce qui ressort souvent, c'est que finalement on est tous pareils, on arrive à dire. Et oui, toutes les personnes en crise fonctionnent un peu de la même façon. Alors pour aller plus loin dans ces explications, vous savez, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé d'un post très intéressant de AVDMX qui disait qu'il m'avait pris au mot, qu'il était allé demander à sa maman une question sur la crise existentielle, puisque je lui avais dit que effectivement la plupart des personnes qui sont ensemble depuis très longtemps, depuis 50 ans, ont traversé des crises existentielles. Ils disaient oui, ben voilà, on s'est disputé, on a cru qu'on allait se séparer, il y a eu de l'adultère peut-être, et puis finalement on s'est remis ensemble et on est très content d'être ensemble aujourd'hui. Donc ça, c'est la plupart des personnes. Et AVDMX m'avait dit ah ben oui, effectivement, j'ai demandé à ma mère, et pour les 3 hommes qu'elle connaît le mieux, ben ça s'est passé à peu près comme ça. Et comme j'en ai parlé sûrement dans la vidéo, AVDMX, il est allé plus loin, et comme il est très malin, il va nous dire comment ça s'est passé. C'est très intéressant, parce que c'est des crises des années 60, vous allez voir, et elles se passent exactement comme aujourd'hui. Alors AVDMX, il me dit, pour mon beau-père, c'était la cinquantaine ou la soixantaine, c'était la fin de la vie active. Donc ça, c'est une crise existentielle aussi. Un médecin qui prend sa fin de vie professionnelle, traverse parfois, parce qu'il est invité partout, il a des patients qu'il adule, etc. Et tout d'un coup, on lui dit qu'il va bientôt plus servir à rien. Ça fait une sacrée crise. Donc pour mon beau-père, c'était la cinquantaine ou la soixantaine, la fin de la vie active. Il s'est mis à chercher sa place dans ce monde. Il rentrait à 2-3 heures du mat, ça vous rappelle quelque chose, et retournait vivre dans son appart. Il est revenu au bout de 2 ans. Et ma mère m'a dit, il est revenu vite, 2 ans, ça paraît une éternité, effectivement, quand on le vit. Mais vous voyez, la maman a dit, il est revenu vite, et dans les 50 ans, effectivement, 2 ans ou 3 ans, ça fait pas beaucoup. Ensuite, AVDMX nous dit, mon grand-père a fait sa crise en 1960, vous voyez que c'est toujours le même principe. Ma mère avait 6 ans, donc le grand-père. Il est allé rejoindre une femme qu'il avait connue en 45 en Autriche pendant 1 an. Alors ça, c'est un truc aussi, hein, quand on n'est pas bien, on va soit choisir quelqu'un dans son entreprise ou dans son club de sport, soit on va rechercher quelqu'un qu'on a connu dans sa jeunesse et qu'on croyait que finalement, peut-être, c'était l'homme ou la femme de sa vie. Donc il est parti en Autriche. Il est revenu en 1962, pendant 1 an il est parti, et je crois qu'ils ont vécu avec ma grand-mère jusqu'à leur dernier souffle, et c'est pas imagé, me dit AVDMX. Ma grand-mère est morte, il est mort 3 mois après d'un cancer foudroyant, oui. Effectivement, quand on est ensemble depuis très longtemps, quand un part, l'autre part aussi, c'est ce qui arrivera quand vous aurez, si vous ne faites pas trop d'interdits, que vous sortez de votre crise existentielle. Alors, mon père a fait sa crise. Alors oui, pour le papa, ça n'a pas marché. Mon père a fait sa crise, mais ma mère n'a pas supporté. Nous y voilà. Parce que l'adultère est déjà de base son mode de fonctionnement. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont un adultère qui sont pas fidèles de nature. Donc, il lui disait, j'ai une belle femme, une belle maîtresse. Elle n'a pas supporté. Elle a pardonné plusieurs fois, mais là, c'était trop. Elle l'a mis dehors.
Voilà, donc vous voyez que souvent la crise se termine par une séparation quand la personne qui n'est pas en crise ne supporte pas, n'en peut plus, parce que c'est très compliqué. Une personne en crise est insupportable, elle saoule son patron, elle saoule ses enfants, elle saoule sa femme, elle saoule ses amis, elle saoule tout le monde. Et donc souvent on finit par la mettre dehors. Donc si vous êtes patient, mais c'est très long quand son conjoint est en crise, heureusement que vous avez les suivis des coachings et que vous avez la communauté bienveillante ici qui vous aide, et puis vous en profitez pour vous former avec les formations, et ça fait passer le temps moins vite, et vous êtes encore plus costaud à la fin de la crise. Alors il nous continue, j'ai appris aussi pour mon oncle, j'en ai pas parlé, il a quitté sa femme à 35 ans je crois, il est parti vivre sa vie, il a trompé, ils ont divorcé. Ils ont divorcé d'ailleurs à la demande de ma tante, hein, c'est donc, vous voyez, ça rejoint ce qu'on se disait. Il est revenu la queue entre les jambes 3 ans après, il est resté jusqu'à la fin de sa vie avec ma tante et en étant droit. Vous voyez, bon, souvent vous me demandez, parce que vous n'avez pas confiance en vous, c'est pour ça que j'ai fait cette formation confiance en vous, oui mais quel est le pourcentage de... Alors là je vous donne une fessée quand vous dites ça, quel est le pourcentage de revenir ensemble? Fessé, ça veut dire qu'au lieu de bosser sur vous, vous dites s'il y avait 82%, ce serait mieux que 81%. Si vous bossez sur vous, si vous ne faites pas d'interdit, si vous êtes patient, vous avez toutes les chances de revenir ensemble. Mais si vous passez votre temps à dire les statistiques, et elle a dit, et il a dit, là, ça va être plutôt compliqué. Donc je vous tire les oreilles. Et puis vous me dites souvent, ah, est-ce que vous avez des histoires qui ont bien fini? Oui, des milliers. Alors je vous en donne, plus j'en donne, là j'en donne 2 ou 3, là il y en a 2 ou 3 en permanence. Ah oui, mais on en veut d'autres, on en veut d'autres, on en veut d'autres. Oh, les gars, les filles, là, vous bossez, vous travaillez sur vous, faites vos formations, vous écoutez les vidéos, vous faites votre neurohypnose. Au lieu de vous dire, ah oui, mais donnez-moi, rassurez-moi, Bruno, rassure-moi s'il te plaît. Bruno n'est pas content. Et Bruno se calme. Allez, oui, c'est dur, ben, c'est pour ça qu'il y a les coachings, c'est pour ça que je vous soutiens, c'est pour ça que je vous donne un coup de boost pendant les coachings, c'est pour ça que pendant 15 jours ensuite, on est ensemble. Et je vous aide. Voilà. Vous savez, c'est des périodes très dures dans votre vie. Très dures. Et c'est pour ça que les personnes divorcent, parce qu'ils ont les mauvais conseils, une énergie néfaste, ils se font pas aider, ils bossent pas sur eux, et finalement on se divorce, et les enfants se baladent avec les valises de droite à gauche une semaine sur 2. Hein, allez, on est des badass, on évite ça. Si vous êtes badass aussi, vous allez me mettre un pouce en l'air pour aider l'algorithme intelligent de YouTube qui va proposer à d'autres personnes ces vidéos. Si vous mettez des pouces en l'air, hein, des personnes qui ont dit qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne leur cousin ou leur copain, leur copine ou leur conjoint, ça il a dit Bruno. Donc mettez un pouce en l'air, cette vidéo va être proposée à d'autres personnes qui vont rejoindre la communauté, qui vous aideront à leur tour, etc. etc. Abonnez-vous à cette chaîne car vous avez tous les jours des posts qui vous sont réservés quand vous êtes abonné sur cette chaîne avec la petite cloche. Oui, la petite cloche c'est moi. N'oubliez pas le live, hein, vendredi 13 août 18h30 2020, hein, si vous regardez ces vidéos pratiquement en direct. Et puis notre communauté bienveillante et positive, on a des private jokes entre nous, et l'une des private jokes entre nous, c'est Bruno Marshall. Il vous dit à très bientôt.